À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si un film venait à exposer toutes les dérives de l'entrepreneuriat aux yeux de tout le monde? Gourou. En gros, pour les gens qui vivent dans une caverne, Pierre Niney vient de sortir son dernier film. Et donc, on suit l'histoire de Matt Vasseur qui est un coach en dev perso et qui gagne très bien sa vie en faisant des séminaires pour ses clients. Sauf que plus le film avance, plus il commence à sombrer dans la folie, à devenir manipulateur, froid, mais surtout à être prêt à tuer pour faire tourner son business. On se rend vite compte que ses conseils sont bateaux et il s'adresse à des personnes faibles mentalement en les rendant dépendantes de lui, comme par exemple Julien. Mais donc pourquoi ce film dérange-t-il autant en fait? Déjà pour commencer, ce qui dérange autant, c'est que le coach Matt Vasseur utilise des techniques que tout le monde utilise dans son propre business. N'importe quel coach Instagram légitime, que n'importe quel youtubeur business qui est dans l'infopreneuriat. On a par exemple le storytelling. Avant lui, dans ce film-là, il expliquait comme quoi il était au fond du trou, mais qu'ensuite il s'est relevé, il s'est donné les moyens pour y arriver et il a réussi sa vie. Ensuite, il y a aussi cette sorte de communautarisme. Souvent, les entrepreneurs, ils ont aussi cet élément différenciant de dire bah ouais, moi j'ai une vraie communauté soudée, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel il s'appuie beaucoup durant ses séminaires. En fait, ce qui dérange énormément, c'est que la vérité, elle est brutale. Dans ce film, c'est pas juste un escroc qui se fait remarquer, il expose un petit peu l'hypocrisie d'un système en fait, pas que des coachs. Parce que ouais, souvent les coachs, ils utilisent les mêmes frameworks que certains gourous, et c'est ça aussi qui fait que dans le film, on différencie pas justement assez bien les bons coachs des gourous. C'est ça qui dérange le plus. Mais aussi, il expose l'hypocrisie des clients. Parce que eux, ce qu'ils veulent croire, c'est qu'ils achètent le rêve, pas le système. Ils préfèrent le rêve plutôt que l'effort réel. Il met aussi un peu en avant l'hypocrisie des réseaux sociaux qui favorisent des contenus qui sont émotionnels, exagérés, plutôt que des contenus vraiment très transparents et honnêtes. Donc ce film montre qu'on peut pas juste blâmer les gourous parce qu'en fait, c'est un vrai système entier qui se met en place et qui favorise un peu la malhonnêteté dans ce monde du coaching. Maintenant, ce film, surtout sur la fin, il reste très flou. En fait, il fait pas la séparation entre les bons coachs et les gourous. C'est ça qui pose aussi énormément de problèmes. Mais pour autant, il dit pas que les coachs sont tous des escrocs, en fait, c'est qu'il laisse les gens dans le flou. Donc maintenant, il y a deux niveaux de dérangement. Premier, c'est tout simplement le public. Les personnes qui n'ont pas forcément le plus grand esprit critique, qui vont se dire en fait les coachs c'est tous des escrocs et ça va encore plus rigidifier le marché. Après ça c'est bien parce que ça va permettre donc que les gourous qui n'ont pas de vrais résultats, qui n'ont rien de vrai à apporter, juste des scammers, vont disparaître au fur et à mesure parce que le marché va vraiment se rigidifier. Et ça va aussi permettre donc d'apporter beaucoup plus de qualité sur le marché, parce que si tu veux avoir des clients qui ont confiance en toi, ils ont besoin de voir que tu es prêt à vraiment apporter des résultats, ils ont besoin d'avoir confiance en toi et même de connecter vraiment avec toi plutôt que de pas te connaître et de pas être sûr à 100% que tu vas leur apporter des résultats. Sauf que le problème c'est que pour les débutants ou les coachs encore moyens qui n'ont pas encore énormément de résultats, ils vont galérer à se faire leur place sur le marché. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, il y a le deuxième niveau de profondeur, donc maintenant, c'est les coachs. Les coachs honnêtes qui utilisent des techniques un peu de manipulation, comme les gourous, ils vont commencer à se dire est-ce que j'en suis un aussi? En fait, il faut aussi qu'ils comprennent que non, c'est pas parce que tu utilises des techniques utilisées par des gourous que tu en es un, parce que si toi, tu as vraiment cet objectif-là d'apporter des résultats à tes clients, apporter une vraie valeur ajoutée, que tu veux vraiment leur bien et les aider sincèrement, eh bien tu n'es pas du tout un gourou. Et en fait c'est là où peut-être ce film il pose aussi un petit problème, c'est que Matt Vasseur, le coach, lui il veut vraiment aider les gens. À plein de moments du film il dit que je suis là je les ai aidés, je lui ai aidé à faire ci, à faire ça, et en fait il y croit vraiment. Et à force les gens qui vont les gens ils vont se dire si même lui il veut vraiment aider, mais en fait c'est un coach, c'est un arnaqueur, toutes les personnes qui vont vouloir m'aider en fait c'est tous des arnaqueurs. Bon, c'était un film quand même très intéressant à regarder, je te conseille d'aller le voir. Moi perso, ce que j'ai ressenti à la fin, c'est que j'ai ressenti un peu une sorte de malaise à la fin du film. Je savais pas trop quoi en penser, comment me placer, parce que en fait il y avait tellement de montées en émotion et de gros down. En fait c'était très spécial comme sensation. Je pense que c'est là où ça a fait le point fort de ce film aussi, c'est qu'il y a eu des montées en émotion vraiment très puissantes. Maintenant je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Abonne-toi, like, commente et partage.